furieux, mais je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une vidéo. Alors, la dernière fois, on a parlé un petit peu d'hélico. On va faire une petite pause sur les hélicos. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveau une revue hélico. Mais cette semaine, eh ben, je reviens à ma passion initiale qui est le drone racer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, regardez, eh oui, le Nazgul 5 de chez eFlight. Alors eFlight, c'est une marque que je ne connais pas du tout. C'est mon premier eFlight et je dois avouer que à l'ouverture de la boîte, j'étais quand même sacrément impressionné. Alors la revue d'aujourd'hui, elle est un tout petit peu différente de ce que j'ai pu faire préalablement, parce qu'habituellement, la revue technique, bien sûr, je la fais avant d'aller voler. Le souci, vous savez sans doute que moi j'habite en Normandie, et que la Normandie, à cette époque, c'est la saison des pluies, donc on vole quand on peut voler, et moi j'ai dû aller voler avant la revue technique. Donc j'ai paramétré vite fait ce Nazgul 5 pour aller le faire voler. Ça n'a pas forcément été très très parfait, mais en tout cas ça a permis d'avoir quelques images de vol entre deux averses. Vous verrez d'ailleurs que le paramétrage était pas tip top. Il y a des petites choses que j'ai dû régler ensuite, mais en tout cas on fait dans l'ordre où on peut. La météo, malheureusement, on ne la contrôle pas. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu ce qu'il y a dans la boîte de ce eFlight Nazgul 5. Ensuite, on regardera un petit peu les caractéristiques techniques, donc la revue technique, et puis on verra le paramétrage, alors très très rapidement, parce que là, ça prend vraiment 2 minutes. C'est d'ailleurs ce que ça m'a pris pour filer vite fait au terrain, et puis je réglerai les 2-3 petits soucis que j'avais oublié de régler au passage, et vous terminerai, et on terminera avec les images de vol, un appareil qui pousse très très fort, avec lequel on prend pas mal de plaisir. Allez, c'est parti pour la revue technique. Voilà, ça fait un petit peu plus d'une semaine que cette jolie boîte est arrivée à la maison, mais je vous ai attendu pour l'ouvrir. Bon d'accord, je mange, j'ai juste jeté un petit coup d'œil à l'intérieur. Donc on va ouvrir donc la boîte de ce Nazgul 5 de chez eFlight. Alors la première chose qu'on doit dire, c'est que le packaging est vraiment, comme toujours chez eFlight, de très bonne qualité. Vous savez que le Nazgul 5 existe en plusieurs versions. Donc ici, c'est donc évidemment le Nazgul 5 pouces en BNF, c'est-à-dire qu'ici j'ai choisi la version avec un récepteur FrSky RX SR, mais vous pouvez l'avoir donc avec d'autres récepteurs, soit XM+, soit en FlySky, soit carrément sans récepteur. Il me semble qu'on peut avoir un TBS Crossfire également avec, et surtout, et là c'est important, j'ai pris la version 4S parce que le Nazgul 5 existe en 4S et en 6S. Il a déjà été testé par d'autres en 6S. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de revue française sur la version 4S. Alors c'est pas du tout pour ça que je l'ai choisi. En fait, j'ai choisi cet appareil pour une seule raison, c'est parce que j'en avais envie, c'est tout. Donc c'est une revue, bon voilà, hein, je vais vous en faire une revue, mais c'est vraiment un appareil que j'ai acheté là pour moi et avec mes sous, au passage, comme tout le temps, de toute façon. Allez, on va ouvrir cette jolie boîte. Hop là, voilà. Et on va regarder ensemble le contenu. Alors, tout d'abord, on commence avec des hélices. On a deux
jeu d'hélices. Alors, ces hélices, c'est du 51-40 qui va vous laisser le choix, alors, soit d'utiliser des hélices que vous avez déjà, parce que sur les 5 pouces, on a finalement 3 ou 4 possibilités. Et puis 51-40, c'est quelque chose d'extrêmement courant et vous trouverez pas mal de marques et vous pourrez faire vos essais avec différentes hélices. En tout cas, ici, on a deux jeux. Un jeu qui sera à monter directement et un jeu de rechange. Donc, il vaudra mieux prévoir quelques hélices d'avance si vous avez tendance à casser pas mal d'hélices. Donc, des hélices. Alors, voyons un petit peu. Alors, regardez, moi je trouve ça assez superbe. On a une mousse extrêmement solide dans une boîte extrêmement rigide. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Ça va arriver entier. Vraiment, la protection est optimale dans ce packaging. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des petits autocollants. Hein, ça, vous savez que j'adore ces petits autocollants. Hop, tiens, je mettrai ça je mettrai un petit autocollant e-flight sur mes Fat Shark, peut-être. Alors, tout d'abord, les vis. Alors, au départ, j'ai pensé que c'était des vis de rechange, mais en fait, pas du tout. Vous voyez que les vis sont pas sur les moteurs. Ce sont les 4 vis pour les moteurs. La visserie est ici. On a de la visserie vraiment en spare en grande quantité. Alors ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire que si vous pétez ici le pas ou une vis, ici, vous avez vraiment de quoi faire. Il n'y a pas de souci. Il y a la dose, il y a la dose de vis. Donc des vis de rechange. Alors en rechange, vous avez également, et ça c'est pas mal, un strap, et puis c'est les straps e-flight, ils savent faire vraiment de jolis straps. Donc un strap de bonne qualité, donc soit pour changer celui qui est là, soit éventuellement pour en mettre deux, hein, si vous voulez en mettre deux, avec le strap ici, un petit pad anti-dérapant. Donc on voit maintenant ils font des trucs un petit peu alvéolés. Un 3M fait la même chose. D'ailleurs je crois que c'est e-flight hein, qui les vend, ces petits pads anti-dérapants. Et là en plus vous avez toutes les découpes pour aller, vous voyez, se mettre, hein, vous retrouvez le dessin ici pour aller se mettre dessus et garder toutes les ouvertures et toute l'aération nécessaire. Donc ça c'est pas mal et c'est de la qualité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici une petite télécommande pour venir régler les caractéristiques de la caméra. Alors, ah tiens, ça c'est bien. Donc on a une petite antenne, et puis, alors c'est dans les détails. Franchement, tout le bonheur chez e-flight est dans les détails. Vous voyez, on a une petite bague qui va venir s'insérer ici, et ce qui va vous permettre de visser très facilement votre antenne à l'extrémité ici. Et donc vous n'aurez plus besoin d'utiliser des clés. On a également, mais ça, j'ai quand même un petit doute, des petits capuchons d'antenne qui viendront se mettre à l'extrémité, mais il faudra peut-être les rallonger un petit peu. On verra ça, hein, je verrai un petit peu comment je montrer ça tout à l'heure. Voilà, il y a ça. Hop, il n'y a plus rien là-dedans. Et ben voilà, il n'y a plus que l'appareil. Et on va le sortir et jeter un coup d'œil. On va juste y jeter un coup d'œil parce que les caractéristiques techniques, je vous les donnerai ensuite dans la revue technique. Alors le voilà. Alors, il est vraiment superbe. C'est vraiment une très très belle machine. Il y a quand même quelque chose, allez, je vous en parle parce que il y a un truc qui m'ennuie, qui m'embête vraiment. Quand vous avez vu les photos, vous êtes comme moi, vous avez vu les pubs sur Banggood de ce Nazgul 5, vous avez bien vu un beau support de GoPro. D'ailleurs, il y en avait deux. On voit également des petits filtres ND. On voit, bref, dans les revues que vous avez vues dans certains nombres de collègues, vous avez vu tous ces petits trucs en plus. Mais moi, je les ai pas eus.
chez iFlight, vous êtes gentils les gars, soit aux reviewers, vous leur envoyez la même chose qu'aux clients, ou sinon, si vous envoyez des cadeaux, vous envoyez également les cadeaux aux clients. Parce que moi, quand j'ai vu les revues, je pensais que j'allais avoir les petits trucs en plus, les machins, les bidules, les extra gifts. Et ben moi, j'ai eu rien du tout. Donc voilà, hein, ça y est, c'est dit, c'est sorti, ce qui fait que moi le support, ben, je vais devoir l'imprimer avec mon imprimante 3D. Moi j'ai de la chance, j'ai une imprimante 3D, mais les gars, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, comment vous allez faire? Ben, vous allez l'acheter. Voilà. Donc dans les revues, on vous dit oui, regardez, c'est super, machin, je mets les filtres et tout ça, je mets le support bidule, j'ai ceci, hop, il y a ça en plus, oh c'est vachement bien. Et ben nous on n'a rien, nous on achète. Alors il y a quand même un certain nombre de choses qui y sont déjà, hein, faut pas exagérer, notamment toutes ces impressions ici 3D. Et ça, c'est vraiment pour moi la grande force du Nazgul, c'est-à-dire tout ce qu'on a l'habitude d'imprimer en plus pour pimper un peu nos machines, et ben là il n'y a pas à s'embêter. En plus c'est dans un joli gris. Ici, tout est déjà fait, à part évidemment ce fameux support. En plus, je râle, c'est que j'arrive pas à trouver le support qu'il me faut pour ma runcam sur Thingiverse. Donc je vais devoir bidouiller le truc. Voilà, donc voilà un petit peu pour la présentation de ce sublime, parce qu'il est vraiment, je vous assure, alors je sais pas si vous vous rendez bien compte de la qualité du truc à la caméra, on va le reprendre en détail point par point tout à l'heure, mais ça respire la qualité, c'est vraiment du haut de gamme. Il y a vraiment des petits détails, regardez ici, notamment les petits vis en haut du châssis ici qui sont transparentes, des petites entretoises ici en silicone coloré. Il y a plein de petits détails qui font que, honnêtement, vous l'ouvrez, vous avez un très très grand plaisir à découvrir cet appareil. Donc voilà un petit peu pour le look, hein, pour les premières sensations. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer tout ça, je vais le mettre en état de vol, et puis je vous le représente ensuite juste avant d'aller le faire voler. On ira peut-être faire un petit tour ensemble sur Betaflight pour voir s'il y a des choses à modifier. Et puis, allez, on se retrouve tout de suite pour la revue technique. Voilà, on va regarder maintenant un petit peu plus en détail les caractéristiques techniques de cet appareil, donc le Nazgul 5 de chez iFlight. Alors, tout d'abord, la première chose à dire, c'est sa taille. Évidemment, c'est un 5 pouces. Donc, de moteur à moteur et dans les deux sens, on a 227 mm, tout simplement, parce que l'appareil, c'est un X. Donc, on a ce qu'on appelle ici un trou X, donc on a une forme en X qui en général est plutôt caractéristique des racers, alors qu'ici on a vraiment un appareil de freestyle avec la batterie qui va venir sur le dessus. Son poids, parce qu'on a une machine ici qui n'est pas très lourde pour une machine de freestyle, c'est 360 grammes. Alors bien évidemment, sans batterie, il faudra compter la batterie en plus, d'autant que la batterie, il va falloir emmener du costaud. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, la frame. La frame, c'est vraiment, je vais vous mettre ici une petite photo. Vous voyez, on a vraiment de la qualité. Hein. C'est vraiment du carbone de qualité. C'est du carbone 3K qui est complètement chanfreiné. Alors, que ce soit ici sur les bras, que ce soit également ici sur la top plate. On a ici des bras qui sont en 4 ou 5 mm. Bon, allez, vous vérifierez, j'ai pas mesuré. C'est du 4 mm hein, à vue de nez. Je pense qu'ici on a du 2 mm sur la top plate. Vraiment, ça respire la qualité. Autant dire que au niveau rigidité, vous pouvez y aller, vous le plierez pas. Hein. Un système, alors il y a un système qui est quand même assez sympa dans l'histoire, c'est la possibilité ici de changer les bras uniquement avec une seule vis. En fait, sous le petit pad en mousse,
tous les bras se rejoignent et on a juste une vis à retirer. Donc c'est extrêmement rapide, d'autant que les bras sont en stock, on peut les trouver facilement. Donc bon, je vous encourage pas à aller vous fracasser contre les murs pour le plaisir de casser les bras, mais en tout cas si ça vous arrive, ce sera relativement simple à réparer. La frame également est protégée par des impressions TPU en bout de bras, ce qui va éviter effectivement lors des atterrissages un peu brutaux, genre planté de bâton, d'exploser le bout des bras et de délaminer le carbone. Donc ça c'est pas mal, hein. C'est un petit truc qu'en général on fait ensuite, hein. On fait de l'impression 3D. Mais là, bah, le fait que ce soit directement dedans, c'est quand même sympa. Alors ensuite, regardons un petit peu les moteurs. Les moteurs, je vous les mets également en photo. Les moteurs sont des Xing E. Alors moi, c'est pas une marque que je connais particulièrement. C'est du 2750 de kV. Donc ici, c'est la version 4S. Alors ces moteurs avec un OKV sont prévus pour du 4S. Il existe une version également, vous le savez, en low KV pour du 6S. Alors quelques mots là-dessus, évidemment, ces moteurs en 2750, vous pouvez toujours vous amuser à les faire tourner en 5 ou en 6S. Bon, je ne garantis pas ce qui va se passer, si ce n'est que vous allez quand même sacrément vous amuser, parce que vous allez avoir un truc qui va ressembler à un Spoutnik. Après, ça risque de prendre feu, hein, ça c'est possible. Mais il y a pas mal de furieux qui le font, et puis qui arrivent à faire tenir leur moteur comme ça. En tout cas, tout ce qui est électronique va tenir, hein, sans souci, si vous montez en voltage, mais c'est pas prévu pour, hein. Et de la même façon, avec le 6S, vous pouvez mettre du 4S dessus, mais alors là, c'est vraiment dommage. Ouais, ok, ça va voler, mais ça, c'est une panthère, ce truc-là, hein. Comme je le mettais dans le titre, c'est un chasseur. Si la version 6S, vous lui mettez du 4S, ça va devenir une de chaux. Donc, c'est sans intérêt. Alors moi, j'ai préféré effectivement ici prendre la version 4S. Bon, déjà parce que le 6S, c'est mieux si vous allez loin, si vous faites du mid-range, du long-range. Moi, ça, j'en fais pas. Et puis moi, j'aime bien quand ça pousse fort. Bon, après, c'est une question de goût. Donc, moi, je suis plutôt au KV. Et puis 4S, éventuellement 5S. Mais bon, alors j'y viendrai peut-être au 6S. Donc voilà les moteurs ici du Xing E en 2750 de kV. On peut parler un petit peu quand même de leur consommation. Bon, j'ai fait un seul vol, hein, mais j'ai trouvé que dès qu'on mettait les watts, immédiatement la tension s'effondrait. Puis pourtant, moi j'ai des CNHL, donc c'est sûrement signe d'une forte consommation avec ces moteurs. Alors ça peut venir du moteur, ça peut venir également des hélices, mais qui n'ont pas l'air bien méchantes, même si c'est quand même du 51-40. Donc il faudra que je vois au niveau de la consommation si on peut pas la faire baisser un petit peu, mais on sent que c'est quand même une brutasse qui va venir taper fortement dans vos lipos, donc soyez très prudent avec vos lipos, pas mettre n'importe quoi, mais de la lipo de qualité. Je vous mettrai d'ailleurs en légende en description la marque de mes lipos et un petit peu moi ce que j'utilise, mais je crois qu'il faut pas ergoter, sinon vous allez tout faire exploser, ou sinon vous n'allez pas vous amuser avec l'appareil. C'est quand même une grosse brute, ça pousse très très fort cet engin. Bon, j'ai fait qu'un vol, mais bon, puis c'était le premier, donc oui forcément, si j'ai fait qu'un vol, c'était le premier. Mais j'ai vraiment eu une sensation que ça poussait très fort, donc attention à la consommation qui est un petit peu meumeux, on va dire. Les hélices, donc comme je vous le disais, c'est du 51-40. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce sont vraiment des hélices dédiées, hein, sont des hélices Nazgul. Donc elles sont faites pour le Nazgul. Donc je vois pas trop l'intérêt de mettre autre chose pour l'instant. J'essaierai peut-être d'autres choses, mais bon, si les hélices sont faites pour, moi je fais confiance et puis je me casse pas la nanette, hein, pour innover.
Passons maintenant à l'électronique, à l'intérieur. Donc l'électronique, alors je vous l'ai ouvert, hein, je vous mets quelques petites photos. Alors tout d'abord, on va voir un ESC. Donc il est ici, on va partir du bas. Donc un ESC pour alimenter ces moteurs qui est de 45 ampères. Attendez, là je vérifie quand même mes données. Oui, j'ai noté ça sur un petit papier, hein, j'ai pas tout appris par cœur. 45 ampères. Donc un ESC 4 en 1 sous BLLI S en D-Shot 600 de base. Il est donné pour 2 à 6 S. Donc c'est normalement, je pense, le même sur la version 4S et la version 6S, mais il faudrait vérifier. Ensuite, l'AFC. Alors l'AFC, elle est intéressante parce que c'est une FC qu'on pourrait qualifier de quasiment premium, hein. Je vous mets, regardez, là voilà. Cette carte de vol, c'est la Success EF4, qui est tout simplement la petite sœur de la Success F7. Elle tourne sous Betaflight F4. Alors, elle est intéressante parce que si vous voulez la réutiliser ou si vous voulez rajouter des petites choses, il y a pas mal d'options dessus. Elle a 5 URT de libre. Et surtout, vraiment, l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle est dotée d'une technologie dite Twin Gyro. C'est-à-dire qu'elle a 2 gyros côte à côte qui fonctionnent en même temps et donc améliore évidemment on va dire le traitement de l'information et surtout limite un petit peu le bruit au niveau de la carte. Donc c'est vraiment ici c'est de la bonne qualité. De toute façon, toute la machine, hein, c'est vraiment une machine premium. Et ce qui est étonnant, c'est finalement son prix qui, comparé aux prestations, est un prix relativement modique. Ensuite, dernier étage. Tiens, au passage, jetez un petit coup d'œil, je vous en parlais tout à l'heure. Je vous mets une petite photo là, regardez un petit peu les petits écrous qui viennent fixer le VTX. Alors le VTX, c'est le dernier étage. Alors là, c'est un petit peu bizarre parce que on a au niveau puissance, bon, il monte jusqu'à 600 milliwatts, donc ça c'est un classique, mais on a soit 25, soit 600, ou 0, hein, 0, 25 ou 600 milliwatts. On a 48 canaux. Un protocole de contrôle dans le masque qui habituellement on a du smart audio, ben là on a un protocole IRC30. Donc c'est du trempe, bon, c'est pas très grave, hein, on s'en fout, hein, ça fonctionne exactement de la même façon. Et chose intéressante par contre, regardez, on a un radiateur, hein, pour limiter l'échauffement au niveau de ce VTX. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà pour l'électronique. Alors le VTX reçoit son image d'une Cadix Ratel. Alors ça aussi c'est une. Bon, il y a mieux, hein, que la Cadix Ratel, mais c'est pas mal, hein. Regardez cette lentille. Elle est en 2,1 mm. Donc une bonne caméra qui donnera normalement un bon rendu. Moi, vous verrez dans les conditions de vol, dans les conditions du vol à la fin de la vidéo, j'étais vraiment par un temps très très gris et puis l'image était sympa. Donc une Cadix Ratel de bonne qualité. Moi, je suis en BNF ici et j'ai choisi comme récepteur le RXSR. Donc, bon, c'est une valeur sûre, mais vous pouvez prendre un XM+, ou autre chose. Alors, pour finir un petit peu ce tour d'horizon, je suis en train de regarder dans tous les sens si j'ai rien oublié. Quelques petits points. Tiens, un petit coucou à Taz. Hein, tu vois, Taz, j'ai utilisé exactement le même système que toi. C'est vrai que le jaune, j'aimais pas beaucoup sur la prise, donc je l'ai caché avec un petit morceau de gaine thermo. Euh,
quelques petits points. Ici, la petite bague que je vous montrais pour fixer cette petite antenne. Pensez la fixation ici, juste en dessous, à bien la resserrer. Sinon, en tournant, vous allez entortiller le fil ici et venir peut-être abîmer ou débrancher la prise MMCX à l'intérieur. Donc, votre fixation d'antenne, donc, regardez, je vais vous montrer. Hop. Donc ici, vous resserrez bien. Hein, vous tenez avec une pince là, vous resserrez là. Et ensuite, il n'y a plus de souci. Une fois que c'est fixé, vous pouvez mettre votre antenne, ou en mettre une autre. Hein, vous choisirez ce que vous voulez mettre. Deux petits points pour finir. Les petits tubes d'antenne qui sont donnés avec, moi j'ai gardé juste l'extrémité, puis j'en ai imprimé des plus longs parce que ceux qui étaient donnés étaient beaucoup trop petits par rapport à la taille des antennes du RXSR qui arrive ici. Hein. Donc là c'est vraiment indispensable si vous voulez pas vous embêter avec des antennes qui partent dans tous les sens. D'autant que l'impression 3D ici est vraiment prévue pour aller fixer un tube de part en part. Vous voyez, ça traverse ici. La petite impression TPU qui sert donc pour les fixations d'antenne et pour les tubes d'antenne, pardon, et pour la fixation d'antenne. Oh tiens, au passage, j'ai oublié le condo qu'on voit à l'intérieur. Attendez, bougez pas. Où est-ce que... Voilà. Arrive à le voir. De toute façon, je vous l'ai pris en photo également. Donc on a un condo intégré. J'émets quand même des petites réserves sur la qualité. J'étais emballé quand j'ai ouvert la boîte sur la qualité de cet antidérapant qui antidérape pas grand chose. Hein. Faut bien serrer la batterie. Quand c'est serré, ça bouge pas. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, ça glisse un peu. Donc faut bien serrer le strap si vous voulez pas que votre batterie se fasse la malle. L'appareil, quand il arrive au niveau de Betaflight, il est réglé d'origine en prop out. Alors le prop out, qu'est-ce que c'est? Tout simplement vos hélices, au lieu de tourner dans le sens classique, c'est-à-dire comme ça, vers l'intérieur, hop, et ben elles vont tourner vers l'extérieur, propeller, l'hélice, vers l'extérieur, out. Alors que habituellement, l'habitude c'est de faire tourner les hélices en prop in. Alors, le défaut du prop in, c'est que ça ramène les cochonneries vers la lentille, et donc certains préfèrent tourner en prop out, et donc ici, il est en prop out dès qu'il arrive. Moi, je l'ai changé, hein, je vous l'expliquerai après quand on sera sur Betaflight. Donc moi, j'ai remis le sens normal, c'est-à-dire que mes hélices, vous voyez, les bords d'attaque sont là, et donc ça va bien tourner en prop in. Voilà pour les données techniques, hein, je pense qu'on en a suffisamment. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir et à faire? Bon, on va les jeter un petit coup d'œil sur Betaflight, notamment pour cette histoire de prop in, prop out. Voir un petit peu le RSSI, comment le mettre en place. Et puis on ira voler, hein, c'est quand même le plus intéressant. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous seront bien utiles. On passe maintenant, allez, à Betaflight. Bien voilà, on se retrouve sur l'ordi pour faire un petit passage très rapide sur Betaflight, parce que tout est déjà presque fait. J'ai juste deux, trois petits points à vous montrer. Alors, voilà, c'est parti. On se branche. Betaflight configurator. Ah, ça y est, oui, il était déjà prêt. Voilà, donc le Nazgul est branché sur le port USB. Je me connecte. Alors, je vérifie, voilà, ça bouge, ça fonctionne. On regarde très rapidement les ports. Là, je n'ai touché à rien. D'ailleurs, je m'aperçois... Non, c'est bon. Donc ici, on a un protocole qui n'est pas le Smart Audio, mais qui est l'IRC30, mais donc qui est prévu sur l'URT1. L'URT2 est enclenché, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était bon, je ne touche à rien. On passe en configuration. Alors en configuration, j'ai juste fait une petite modification.
à ce niveau-là. Les hélices du Nazgul tournent en sens inverse, donc on est en prop out, et donc moi je les ai repassés en sens normal, c'est-à-dire qu'ici j'ai fait la modification, donc j'étais comme ça, donc je suis passé comme ça, donc au sens normal des hélices. Par contre, attention, si on fait ça, bien retourner sur BLLI et inverser l'ordre de chaque moteur, hein, sinon vous allez avoir des surprises. Hein. Bon, au pire, vous laissez comme ça. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour une raison toute simple, c'est que j'ai trop de quads et je risque d'oublier un jour que celui-là est en prop out et mettre mes hélices dans le mauvais sens et puis avoir un souci au décollage. Donc moi je passe tous mes quads dans le même sens. Donc j'ai juste fait cette petite modification, mais vous n'êtes pas du tout obligé de la faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié? Strictement rien. Alors par contre ça, il y a un truc, je vais changer, c'est le nom, parce que je me suis aperçu en volant qu'il avait un nom un peu bizarre, donc qui doit être le nom d'ailleurs d'un autre modèle de chez eFlight. Donc ici je change, je mets Nazgul 5. Ah, oui, bon, évidemment si je sauve dans la configuration, je suis obligé de me reconnecter. Donc configuration, donc voilà, j'ai changé le nom, ça c'était bon, je ne touche à rien. Là, je n'ai rien à changer. Non, de toute façon, j'ai touché strictement à rien ici. Alors, il y aura juste une petite chose à dire en ce qui concerne le RSSI tout à l'heure. Alors, là par contre, je vais faire une petite modif, parce que dès que je mets les gaz, il tombe. Alors, il a tendance à consommer cet appareil, il tombe en dessous de 3,5 et donc il se met à brailler tout de suite. Donc je vais baisser un petit peu ici tout ça. Je vais mettre. Bon, je vais peut-être laisser 3,3, par contre, je vais mettre 3,4 pour qu'il il s'excite moins facilement. Donc ça, on va sauver. Ça, on vérifiera si la tension est bonne un peu plus tard. Donc je sauvegarde. Failsafe, normalement il est réglé pour tomber, c'est bon. Réglage de PID. Alors là j'avais fait une toute petite modification. Ici je suis passé à 0,81 qui est ma valeur habituelle, hein, et j'ai mis 0,10 d'expo. Donc là vous faites vraiment comme vous voulez. Pour tout ce qui est filtre et PID, j'ai vraiment touché à rien. Pour une raison toute simple, ici on a une cible Betaflight 4.0 et honnêtement ça vole pas mal. Bon, il y a peut-être juste, je lockerai peut-être un petit peu plus sur l'épée, mais bon, ça faudra voir, mais normalement déjà ça vole pas mal stock. Hein. Le vol que vous verrez à la fin, c'est un vol réalisé avec ces paramètres ici. Ensuite, récepteur. Alors là, je vais brancher ma batterie, j'ai évidemment retiré mes hélices. Hop, voilà. Donc là tout bouge, hein, normalement. Il n'y a pas de souci. Alors là, juste une petite chose, vous voyez ici que mon RSSI est désactivé. Alors j'ai cru que c'était pour ça que je n'avais pas de RSSI, vous verrez à la fin que je n'avais pas de RSSI dans mon OSD. En fait, il y a quelque chose de bizarre ici, c'est que mon signal RSSI n'apparaît pas au niveau du récepteur. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est d'utiliser le RSSI qu'on appelle RSSI magique, c'est-à-dire passer directement par le CLI et vous écrivez voilà, cette formule magique 7 RSSI SRC frame errors égale on, et là vous retrouverez avec une valeur de RSSI qui correspondra au pourcentage d'erreur des paquets reçus par la carte de vol, ce qui équivaut à un RSSI. Donc j'enregistre. Oh non, excusez-moi. Hop, pas enregistrer sous, je fais tout simplement entrer. C'est l'habitude d'aller enregistrer. Tac, voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite,
je peux revenir au mode. Voilà. Par contre, quand je modifie le CLI, l'appareil reboot. Alors, pour les modes, maintenant, ça va aller assez vite, hein, que du classique. Ici, vous voyez, hein, bouton d'armement en auxiliaire 1, auxiliaire 2, ici sur mon deuxième switch. Pardon, excusez-moi, ça c'est le beeper, c'est mon auxiliaire 3. Tac, ici. Pour les modes de vol, donc angle, horizon et accro. Et puis, moi je mets de l'air mode uniquement en angle et en accro, hein, donc toujours avec mon Nox 2, et mon mode anti-tortue, tac, sur un petit switch non permanent qui correspond ici à mon Nox 5. Et bon, je ne vais pas enregistrer parce que c'était déjà OK. Ensuite, quoi d'autre? On termine rapidement avec l'OSD. Voilà, l'OSD, j'ai choisi les paramètres que vous verrez de toute façon tels quels sur la vidéo de vol. Alors je m'aperçois juste, j'avais oublié un petit quelque chose, mais je ne sais plus. En fait, il me manque quelque chose. Il m'a manqué un truc en vol. J'ai bien la durée de vol, j'ai le RSSI. Non, bah, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ok, donc je sauvegarde pas parce que j'ai pas fait de modification. Donc voilà, vous voyez que c'est très très rapide. Il n'y a pas grand chose, d'autre à mettre. Donc moi j'ai pris le RSSI, moi j'ai toujours mes petites croix ici, mon timer 2 qui est le temps armé, hein, pas le temps de vol mais le temps pendant lequel mes moteurs sont armés, le nom de l'appareil, alerte voltage, voltage par cellule. Bon, j'ai l'habitude d'utiliser par cellule parce que je vole en 2S, 3S, 4S. Donc bon, c'est plus simple pour moi de voir la valeur par cellule. Et puis voilà, c'est tout. Et ben vous voyez, c'était vite fait. Il y en avait pour 5 minutes. Et encore parce qu'il a fallu bidouiller un petit peu le RSSI. Mais ça va très très vite. Voilà, bah c'est paramétré. Ben maintenant, écoutez, on va aller directement, on va passer à la vidéo de vol. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce bleu pour nous soutenir. Utilisez nos liens, hein, comme d'habitude. C'est vraiment ce qui nous permet de survivre et de continuer à vous proposer des vidéos et des revues régulièrement. On essaye de faire ça toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Et on compte sur vous. Allez, salut les gars, à bientôt!